Et c'est la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour, j'allais dire bonjour Marco, excusez-moi. Le lapsus, alors, Guy ça se Carlier. relâche, ça se relâche. Bonjour bonjour Jérôme Guillaume. Commandeur. Bonjour Julie, bonjour à tous. La politique ce matin sous la douche froide. Oui, il y a des jours où c'est pas facile. J'arrive dans vos vies, dans vos réveils matinaux, vos fins de douche, vos petits déjeuners au milieu d'une actualité angoissante. On assassine des jogueuses et des enfants tuent des fillettes. Alors évidemment, le reste semble dérisoire. Et le reste, c'est quoi? Le mariage qui s'annonce à Monaco avec la photo impressionnante de sévérité de Charlène, la future épouse d'Albert, à la une de Paris Match. Ah, je sais pas, une rigolote, hein, Ça Charlène. fait peur. Pantalon de cavalière avec des poches à zip, les mains sur les hanches. Elle fait plus maîtresse de club sadomaso que princesse d'opérette. C'est bien simple, il lui manque que la cravache. Remarquez, en page intérieure, la photo du prince Albert posant à la barre de son voilier et en cravate et Très chemise naturel. blanche est tout aussi surréaliste. Vous voyez, on le sent vraiment mal à l'aise alors qu'il paraît si décontracté lorsqu'on le voit dans les magazines People aux commandes de son rebord. Bref, on devine qu'Albert préfère la vapeur à la voile. Alors, au milieu de ces futilités, une information essentielle est à mon goût passée un peu trop inaperçue, la candidature de Christine Boutin à l'élection présidentielle. Elle l'a enfin annoncé hier. Oui, je sais, le suspense était insoutenable. Ici, à la rédaction, Guillaume demandait à Axel de Tarlet tous les matins, alors quand est-ce que Christine Boutin va annoncer sa candidature? C'est vrai que c'est très important la date de déclaration d'une candidature à la présidentielle, car ça constitue un symbole. Christine Boutin a, elle, hésité entre le 18 juin, la L'appel. référence Ouais. à l'appel voilà, du général de Gaulle, et le 21, date de la journée mondiale du clitoris. Et alors, comme elle avait le choix dans la date, c'est la deuxième Ça qu'elle a sort d'où choisie, Oh, considérant ça sort sans doute que le plaisir féminin était plus important qu'un appel à la résistance. Elle a donc réuni quelques amis qu'elle a placés derrière elle pour faire nombre face aux caméras, et elle a prononcé hier sa déclaration de candidature que je vais vous faire entendre, et je vous demande d'être attentif au long silence que Christine marque au milieu de sa phrase. Écoutez. La situation de la France m'oblige. Je vous le dis donc, je suis candidate à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui s'est passé, Julie? On en a l'explication lorsqu'on regarde des images de cette déclaration que vous pouvez voir sur Internet, car on s'aperçoit que lorsqu'après avoir dit « la France m'oblige », Christine prend conscience de l'énormité de cette phrase dans sa bouche et elle regarde de tous côtés pour voir si quelqu'un ne rigolerait pas, vous voyez. Et une fois rassurée, elle annonce sa candidature. La France m'oblige. Le soir même, Christine était invitée au JT de Laurence Ferrari, où elle avait décidé d'insérer un moment de détente dans l'actualité pesante dont je parlais au début. Et lorsque Laurence Ferrari lui demanda en quoi consistait son programme, Christine Boutin répondit « Un retour aux valeurs par des propositions simples comme le port de l'uniforme à l'école ». Voilà une femme qui se présente à la présidence de la République et qui, le jour de l'annonce de sa candidature, dit au JT de la plus grande chaîne de télé que son programme électoral consiste à imposer le port de l'uniforme à l'école. Rien sur l'économie, rien sur les enjeux mondiaux, et c'est là qu'on passe de la rigolade à la colère. Car souvenez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy avait viré Madame Boutin du gouvernement, il lui avait confié un fromage, une étude sur les effets de la mondialisation, et cette femme qui a rendu ses conclusions sur le problème le plus important auquel nous aurons à faire face n'en dit pas un mot le jour où elle annonce sa candidature à la présidence, et elle annonce comme première mesure, si elle est élue, le port de l'uniforme à l'école. On passe, disais-je, de la rigolade à la colère, car cette candidature grotesque n'est évidemment qu'un moyen d'obtenir un portefeuille contre un ralliement entre les deux tours. Il y a quelques mois, Christine Boutin avait l'habitude, lorsque mes propos lui déplaisaient, d'envoyer des SMS de protestation à Marc-Olivier Fogiel afin de ne pas contrarier ses désirs de délation. Voici donc le numéro de portable de Guillaume Caour qui est le 06. Non. Ah bon? Merci C'est Guy ça, Carlier. Allez, bonne journée Guy. À tout à l'heure, on vous retrouve entre 9h et 9h30.